Alors attention, je préfère pas être de mauvaise foi. Je tiens quand même juste à admettre un truc qui a pu marcher avec James Gunn par rapport à Marvel, c'est que bon, c'est vrai que Marvel a cette tendance, avait cette manie de prendre des acteurs populaires, mais ils n'étaient pas aussi connus qu'avant. Parce que depuis que Chris Evans a fait Marvel, le mec a décollé. Depuis que Chris Hemsworth a fait Marvel, aussi. Robert Downey Jr., je vous fais pas un dessin. Bon, Scarlett Johansson était un peu plus installée, on va dire, mais voilà, elle aussi, elle a décollé, encore plus avec Black Widow auprès des adolescents, tu vois. Donc, ce qui est intéressant avec le premier Gardien de la Galaxie, c'est que, certes, il y avait des acteurs autant connus que inconnus. Chris Pratt, personne ne le connaissait avant les Gardiens de la Galaxie. C'est tout, en fait. Ce qui était, voilà, c'était intéressant de marier, on va dire, les acteurs avec qui tu voudrais bosser, dont tu es fan, et aussi d'autres acteurs que tu mets en avant, voilà, qui sont pas connus, qui coûtent pas trop cher. Là où malheureusement avec son déçu, c'est que James Gunn, son déçu, et ben il met que des acteurs en avant connus, que des têtes d'affiche connues, voilà. Jamais des gens qu'on n'a jamais vus, jamais des gens qu'on a juste vus une fois. Non, non, que des têtes connues constamment. Que des potes à lui. Bon, tu me diras, c'est un peu normal de mettre ses potes et de retourner avec eux si jamais ça s'est bien passé, tout ça. Comment dire, c'est une grosse mafia, le cinéma, comment dire, il y a plein comment dire, il y a plein de liens avec plein de gens qui se connaissent, comme des familles, quoi. Et c'est vrai que dans les tournages des Gardiens de la Galaxie, ils se considèrent comme une famille à la base. Mais bon, j'ai envie de te dire, James Gunn, je comprends pas parce que je pense que James Gunn, il voulait absolument mettre que des têtes connues, quoi. Que des têtes connues. C'est tout, en fait. Mais je pense que Marvel lui a dit, avec le casting, bah, il mettait en avant plutôt, on va dire, à la fois des têtes inconnues comme Chris Pratt pour le mettre en avant, ce qui était intéressant. Et là, euh, et là malheureusement, c'est qu'il y a cette manie, quand on fait des adaptations, de absolument mettre la tête d'affiche qui va le plus vendre, quoi. Parce que c'est un personnage connu de littérature, ou de comics, ou de bande dessinée, ou de manga, parce que c'est justement ce qui rapporte. Et pourtant, les gars, je suis désolé, quand on voit One Piece de Netflix, il y avait que des inconnus. Il y a que des inconnus, littéralement. C'est Emily Rudd qui joue Nami, elle n'était pas connue avant. Même Monkey D. Luffy, là, enfin l'acteur de Iñaki Godoy, même pas connu. Et c'est pour ça que ça avait marché avec One Piece, parce que c'était des acteurs qui collaient justement au profil des personnages du manga One Piece. Et en plus, c'était des acteurs qui étaient inconnus à la base, c'était pas que des têtes connues, voilà, c'est tout. Bon, après, je tiens juste à revenir sur un truc, c'est que c'est vrai que j'avais fait il y a longtemps un fan cast d'acteurs connus, mais ça, c'est parce que j'étais pas fan de One Piece, j'avais pas toutes les infos par rapport aux ethnies des personnages de One Piece, bref, j'avais pas assez de connaissances par rapport à Oda, mais bon, c'était un fan cast un peu à la con, mais après, c'est du passé, quoi.